Salut tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui c'est le nouvel épisode de Bleach Possession Arc. Le nouveau chapitre s'appelle Be Our Vortex, où ça parle de la maîtrise de Erjitsu. Là cette image-là là, que j'ai fait, c'est le Edo Magic, comme ça. Un type de magie, ce qu'on appelle une malédiction. Le maître dragon de Yang est devenu la victime de cette magie où il forçait à devenir son serviteur par l'entité qu'on appelle le maître des disparus. Tout ce que, tout ce que c'est pas dans cet épisode précédent, je vais vous raconter comme résumé, comme ça que vous êtes au courant. Après que la nuit a été tombée, a été commencée, donc Antoine et les maîtres dragons seraient accompagnés par Sirius. Donc ils ont rentré dans le temple Erjitsu où tout a l'air hanté. Ce que Walden a commencé à terrifier de cet endroit. Et justement où Antoine a entendu la voix qui a dit venez. Et c'est là que il voit cette voix ça a été dirigée par cette pièce-là, cette porte. Steven serait déterminé avec Antoine pour savoir s'il est prêt. Et c'est là que Antoine rencontre le maître dragon de l'ancien, Kodokuna Yang. Walden se posait la question que pourquoi il était tout seul dans cet endroit. Donc le maître Yang révéla qu'il a été maudit par cette magie et à ce temple. Donc il était forcé à être son serviteur ou que l'entité maléfique le force. Et donc Sirius demande à le fantôme s'il pouvait apprendre le Erjitsu au maître dragon, comme ça pour aller au royaume des nuages. Et c'est là que le maître Yang accepta, mais en échange, il doit sacrifier un être personne qui devint un fantôme. Antoine se demanda s'il serait volontaire, mais Walden l'empêcha. Mais c'était Steven qui va prendre à sa place. Et c'est là que le contrat accepta. Et donc, ça veut dire que les maîtres dragons et Sirius sont téléportés en dehors de temple où il fait jour. Et c'est là que la porte était ouverte. Il voit que Steven a accepté le contrat et il devint le fantôme. Et c'est là qu'ils ont finalement à prendre le Erjitsu. C'est parti pour le nouvel épisode. Dans la cour du château de Dragon City. Concentrez-vous sur le vent et devin avec lui. Eh, ça marche? Normal. Avec ton feu, combine avec le vortex. Là, il y avait que Jay et Cole. Ouais, moi, ça fait vraiment dur là. Tu peux le faire, Walden. La foudre est une partie du vent, comme Jay le dit. Ok, j'essaye. On voit qu'il maîtrise l'air Jitsu. Ah, là, tu arrives bien. Même nous, vous maîtrisez pas mal, les gars. Oh, Steven, on est content que t'es là. Ouais, ouais, c'est après qu'il est devenu un fantôme. Oui, je pouvais toucher l'eau sans être évaporé. C'est bizarre que l'eau, ça m'affecte pas. D'en bas, c'est sûrement la magie et d'eau qui t'avait fait garder en vie. Tandis que les fantômes, non, ils seraient détruits. C'est une bonne nouvelle que tu es resté en vie. Oui, merci, maître chien. Je suis soulagé. Ouais, c'est comme dans l'épisode de Ninjago. Ouais, quand Cole essayait de toucher Nia et la neige, parce que ça ressemble à l'eau, ça a aucun, parce que sûrement la magie des d'eau qui a fait garder en vie. Mais contrairement aux fantômes du royaume maudit, ben les fantômes seraient détruits par l'eau, y compris la préminente. C'est ça que je pense à ça. Hé les gars, on sait pourquoi Moro s'y rendra là-bas.
Là, on voit le retour de Benedict et celle de Udazo. Là, on voit le début de Nia et Kai. Kai, on l'a déjà vu. Qu'est-ce qu'il y a, une bonne nouvelle, Benedict? Faut que je te montre à vous tous, Antoine. Là, quand on n'est pas au courant, parce que Udazo est devenue la maîtresse dragon de tous les animaux. C'est un peu pas comme c'est l'élément pouvoir de Vixen dans DC, là. Je crois que c'était ça. Il cherche cette épée, le sabre du sanctuaire. Avait la capacité de voir l'avenir dans le reflet des ennemis. Une sorte de... un sabre qui peut voir l'avenir. Et où il était, cette épée? Comme je vous l'ai déjà dit, il est, il est dans le royaume des nuages. C'est pour ça qu'il va s'y rendre. Super. C'est parfait, Benedict. Faut faire vite. Maintenant qu'on maîtrise l'air Jitsu, on pourra l'arrêter à tout prix. Là, c'est à la fin de cet épisode. Un nouveau épisode, ça s'appelle La route vers la montagne. Là, c'est ça en anglais, The Road on the Mountain. Et justement que je prépare comme projet de le... Comme j'ai expliqué, comme après la fin du tournoi des dragons, là, j'ai préparé comme projet où ça sera le volume 3, où c'est la... où que c'est la... ça n'inspire pas les épisodes de Ninjago, mais ça t'est révélé d'être l'inspiration des royaumes de feu. C'est une bande dessinée que j'ai eu ça. La saga des chevaliers dragons. Ouais, c'était ça. Et voilà que j'ai fait comme ça. Bleach, les inventeurs d'Antoine, volume 3. La nouvelle acte s'appelle La cœur des flammes. Là où que... Là que dans la nouvelle acte de volume 3, là, Antoine a une sorte de problème où que... Pourquoi son élément de feu et son corps de dragon ne pouvaient pas fonctionner. Comme s'il a perdu le contrôle de son pouvoir. Et il y avait Russell, Garble et Duncan qui vont, qui vont aussi accompagner Antoine dans cet endroit où il a été dirigé par cette reine comme ça, s'appelle Scarlett. Et le début d'une personnage aussi s'appelle Sunny. Oh, je crois que vous avez plu. Vous allez me dire quoi vous pensez du volume 3 de Bleach, les inventeurs d'Antoine. Allez, on se voit dans un prochain épisode.